Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi 7 points importants pour savoir si tu as vraiment envie d'adopter un lapin. Avec l'arrivée de Pâques, j'ai appris récemment qu'il y avait beaucoup d'adoptions de lapins. Et puis, beaucoup d'adoptions, ça veut aussi dire beaucoup d'abandon. Parce que les lapins, souvent les gens, ils s'embarquent dans quelque chose de vraiment plus gros que ce à quoi ils s'attendent. Et puis, je suis là, moi, aujourd'hui, pour te dire qu'est-ce que c'est, dans le fond, avoir un lapin. Numéro 1. Les lapins sont majoritairement destructeurs. Donc, ils vont gruger tes fils électriques, les moulures, tes souliers, tes vêtements, tes beaux meubles en bois qui ont donc coûté cher. Ils vont gratter le fond de leur litière, faire tomber des choses, virer leur bol d'eau de bord, il va y avoir de l'eau partout. Tout ce qui est doux, mou, c'est une toilette parfaite pour faire pipi. Il faut faire attention aux plantes parce qu'il va avoir envie de les manger, puis il peut sauter dessus. Il a passé au travers de notre beau pin de Norfolk. Milo? Come on! Il a tout mangé. Deuxième point. Ils sont imprévisibles, rancuniers et peureux. Imprévisibles parce que tu vas pouvoir peut-être mettre une barrière ou mettre un enclos, puis du jour au lendemain, il va décider que ça lui tente de sortir, fait qu'il va sauter. Mais toi, tu pensais pas qu'il sautait au même, puis finalement, il sautait au même. Puis là, toi, t'étais parti travailler toute la journée, puis tu reviens, puis c'est le grabuge dans la maison, plein de fils électriques de gruger. Ouais, ils sont imprévisibles. Ils sont peureux, naturellement. C'est des proies dans la nature, donc c'est sûr que ça prend un bon moment d'adaptation avant qu'ils s'habituent. Puis il y a certains lapins qui s'habituent jamais vraiment, qui vont rester quand même très peureux, très craintifs. C'est pas facile de les faire garder. On peut pas les laisser longtemps seuls. Je dirais que 2 jours, c'est vraiment le maximum, là. Puis encore, c'est quand même long, 2 jours tout seul. Si t'es tout le temps parti, tout le temps en train de voyager, c'est pas toujours facile d'amener de le trimballer avec soi, tu sais. Puis le faire garder, c'est pas toujours facile non plus. Ça prend quelqu'un qui connaît quand même bien les lapins ou bien informer cette personne-là, justement, pour qu'elle s'en occupe bien. Quand je l'ai fait garder l'été passé par notre ami, à chaque fois que j'allais le rechercher, il me faisait la grosse baboune pendant au moins 2-3 jours facile. C'est pas si pire que ça, là, mais ils sont quand même rancuniers. Troisième point, il coûte cher. La stérilisation, ça coûte cher. C'est sûr que t'es fait stériliser, là, tes lapins. Presque sûr. Je sais qu'il y a quelques rares personnes qui ne font pas stériliser leurs lapins, mais au niveau comportemental, ça vaut la peine. Je me serais pas vue continuer comme qu'est-ce que je faisais avec Milo pendant encore longtemps. C'était vraiment rough. Après ça, pour une urgence, ça peut aller entre 900 et 2000 $ chez le vétérinaire. Fait que c'est sûr, les frais vétérinaires, ça coûte cher si jamais il y a un problème. Un arrêt de transit, un ralentissement de transit, c'est une urgence. Faut que tu te rendes à l'hôpital vétérinaire, puis ça coûte cher. Faut quand même prendre ça en compte. Il y a des lapins qui en font très, 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 très souvent. Il y en a que c'est chronique. Ils vont faire des ralentissements de transit, des arrêts de transit. Bon, il faut leur donner une variété de légumes frais à tous les jours. Il faut faire attention quand même, là, c'est pas tous les légumes qu'on peut leur donner. Sauf que des fois, en hiver, les légumes, ça coûte un peu plus cher. Fait que, si t'es serré dans ton budget, avoir un lapin, c'est peut-être pas la meilleure idée, t'sais. Il y a des animaux qui coûtent moins cher que ça, genre un chat. Mais je trippe pas tant sur les chats, là. J'aime mieux mon lapin. Il faut donner du foin à volonté. Si tu l'achètes en animalerie, ça coûte vraiment cher. Genre, à la longue, là, ça revient cher, là. C'est quasiment 20$ par semaine. Un lapin qui est heureux, qui est bien occupé, qui peut s'amuser avec plein de choses, plein de jouets à gruger, ça fait pas de grabuge, ça détruit pas vraiment autre chose que ses jouets. C'est important de bien l'éduquer. Il faut qu'il y ait beaucoup de jouets, puis les jouets, ça coûte cher.
Ça aussi, ça coûte cher. Plein de jouets grugés. Ils passent au travers des jouets dans le temps de le dire. Tout est grugé. Mais regarde, moi, je suis contente. Là. Ils grugent les jouets, pas de problème, mais ils grugent pas mes meubles. Tout le monde est content. Mais ça coûte cher. Quatrième point, il faut vouloir et pouvoir leur offrir ce qu'il y a de mieux pour eux. Ben oui, viens-t'en. Viens-t'en, mon petit biboule. Au même titre qu'un chat ou un chien, un lapin, ça a besoin de vivre en liberté, de vivre les événements de ta famille. Attention, j'ai peur que tu me gruges mon fil. Je sais qu'il y en a beaucoup qui laissent leur lapin dans un enclos parce qu'ils vont travailler, ils ont peur que leur lapin il brise la maison et tout. Mais tu sais, il y a moyen de sécuriser sa maison pour partir, l'esprit tranquille. Il y en a qui laissent leur lapin dans une pièce. Mais tu sais, même que ce soit une pièce, un enclos, une cage, c'est toute la même chose. Ils n'ont pas accès à toute la maison. Au début, on avait une cage. Après ça, on a essayé avec un enclos. Puis c'était toujours la même histoire. Peu importe qu'on lui donnait un peu plus d'espace, c'était toujours la même histoire. Il shakeait les barreaux parce qu'il voulait sortir. Quand il sortait de là, il faisait des pipis partout, des caca partout. Il était comme fâché, genre. Les lapins, ils aiment la compagnie, l'amour, l'attention, mais tu sais, sous certaines conditions. Puis il y a des lapins qui adorent ça, puis il y en a d'autres qui détestent ça, qui veulent pas se faire approcher, qui veulent pas se faire des câlins. C'est quand même à prendre en compte que c'est une possibilité que ton lapin, ben il n'a jamais vraiment envie que tu l'approches. Ça prend de la place quand tu t'en vas ailleurs. Ça prend de la place dans la maison aussi. Genre, tout le salon est comme aménagé beaucoup plus pour lui que pour nous. Fait que, tu sais, il faut quand même penser à ça. Ça prend quand même pas mal de place, un lapin. Nous, c'est comme nos meubles qui sont en enclos et non le lapin. Fait qu'on protège certains espaces avec des barrières pour vraiment pas qu'ils aient accès. Ils vivent mieux à deux. C'est sûr qu'ils vont être plus heureux à deux. Si tu es prêt à adopter un deuxième lapin, ben c'est sûr que ton lapin il va être encore plus heureux. Bon, nous, on en a juste un, là. On ne peut pas en avoir deux de toute façon, mais c'est pas grave. On en a un, il est heureux, sauf que, tu sais, si tu veux avoir deux lapins, ben ils vont être encore plus heureux ensemble. Cinquième point, un point super important selon moi, il faut être extrêmement patient avec un lapin parce que le lapin, ben, tu peux pas le chicaner parce que ça n'a pas l'intelligence de comprendre pourquoi tu le chicanes. Donc, il faut être constant dans ce qu'on fait, il faut vraiment bien les élever. Si tu chicanes, il y a de bonnes chances que ça fasse l'effet contraire puis que son comportement deviennent de pire en pire. Si tu l'as à 2 mois, ben tu as quand même au moins 2 à 3 mois qui sont vraiment pas faciles. Puis après, avec la stérilisation, ben ça aide énormément au niveau comportemental. Moi, je dirais que j'ai pas dormi ben la nuit pendant à peu près 4 mois, là, jusqu'à ce qu'ils se fassent stériliser, qu'ils soient en totale liberté dans la maison. Là, j'ai recommencé à faire des nuits complètes sans interruption. Le 6e point, c'est pas un animal qui convient aux enfants. Il n'y a pas toujours envie de jouer. Ça peut être quand même bruyant, ils sont peureux, fait que, ils se laisseront pas toujours approcher par les enfants qui bougent vite, puis qu'ils font pas toujours attention. Fait que c'est sûr que c'est pas un animal qui est fait, qui convient très très bien aux enfants. Ça peut quand même fonctionner, il peut faire partie de la famille. Ici, on a 2 enfants, puis ça fonctionne quand même très bien. Mais il faut faire attention, puis il faut watcher les enfants aussi pour pas qu'ils soient brusques avec, pour pas qu'ils fassent peur. Parce qu'un lapin, c'est super actif au lever et au coucher du soleil. Fait que tu peux pas le mettre dans la chambre de tes enfants parce qu'il va bouger la nuit, il va grouiller, il va se déplacer, il va faire beaucoup de bruit, puis il va réveiller tes enfants, puis ils n'auront pas un sommeil réparateur. Le point 7 et le dernier, c'est adopter votre lapin consciencieusement. Les animaleries à bannir totalement de votre pensée parce que faut pas encourager la production de masse des lapins. Leurs conditions de vie sont vraiment pas bonnes. Ils sont pas sevrés au bon âge. Ils vont être vendus très 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 jeunes, justement avant d'être sevrés. Les animaleries informent très mal
les clients sur comment bien s'occuper d'un lapin. La plupart des animaleries, leur fonctionnement, c'est pas mal ça, là. Autant pour les chiens, les chats, les lapins, les rats, n'importe quoi. C'est toujours des grosses productions de masse, où est-ce que les animaux vont être en cage, ils n'auront pas une qualité de vie. Donc, vraiment favoriser. Il faut vraiment favoriser les éleveurs. Il faut faire attention aussi avec les éleveurs. Si ton éleveur, il vend ton lapin avant 7 semaines, 8 semaines, c'est l'idéal, mais les lapins sont sevrés à partir de entre 6 et 8 semaines. Fait que, tu sais, à partir de 7 semaines, c'est limite, là, mais c'est pas si pire. À 8 semaines, c'est l'idéal. Si ton éleveur, il veut te vendre un lapin en bas de 7 semaines, c'est beaucoup trop jeune. Le lapin, il va pas avoir été sevré comme il faut. Si tu veux un lapin, quand même, mais que tu n'as pas envie de t'embarquer dans tous ces inconvénients-là, surtout les inconvénients des premiers mois avant la stérilisation, qui peuvent être vraiment désagréables et compliqués, je te conseillerais de te retourner vers un refuge, comme par exemple la SPCA, qui, eux, vendent les lapins en paire. Donc, tu as 2 lapins pour le prix d'un, puis en plus de ça, ils sont stérilisés. Tu sais que tes 2 lapins, ils s'entendent déjà bien ensemble. Fait que, tu sais, c'est quand même l'idéal, ça, en plus de sauver des petits lapins qui ont été abandonnés. Fait que, et de leur offrir une meilleure vie. Ça, c'est vraiment, si jamais on a un autre lapin, c'est clairement dans un refuge que je vais aller l'acheter. Si t'as pas beaucoup de budget, si t'es quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est jamais à la maison, si t'es quelqu'un qui fait beaucoup de bruit aussi, parce que c'est vrai, j'ai pas parlé de ce point-là, mais les lapins, ils sont pas... ils aiment pas ça, le bruit fort, la musique forte. Ils aiment ça quand c'est calme, surtout. Fait que faut pas que tu sois quelqu'un qui va stresser plus ton lapin que d'autres choses. Si t'as pas l'intention de sortir de sa cage ou d'y donner la liberté, c'est peut-être pas l'animal idéal pour toi. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé ça, tu peux aimer ma vidéo, puis t'abonner si tu veux entendre parler un peu plus de lapins et de d'autres choses que j'ai l'intention de parler, des fermentations, des plantes, de la nature, des voyages, des aventures, etc. Merci! À la prochaine!